Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage sentimental. Un tirage pour répondre à la question: est-ce que mon ex va revenir dans ma vie? Et oui, c'est une question que vous me posez souvent en guidance privée. Alors je me suis dit, tiens, je vais faire une vidéo en ce sens. Alors bien évidemment, nous sommes sur du général, vous ne prenez que ce qui résonne. Il y a autant de situations que de personnes qui vont visualiser cette vidéo, donc il faut aussi faire appel à votre intuition intérieure, à votre libre arbitre. Et sachez que si vous avez besoin d'une consultation privée adaptée à votre situation personnelle, vous avez mes coordonnées sous la vidéo, notamment mon agenda en ligne. Et j'ai rajouté aujourd'hui des soins par l'hypnose ou par l'EFT, parce que je suis aussi hypnothérapeute et praticienne en EFT depuis une dizaine d'années. Donc si vous avez besoin de soins complémentaires, je ne peux pas parler de soins, mais d'accompagnement, blocage émotionnel, dépendance affective, vous êtes triste, vous n'arrivez pas à vous sortir d'un état qui vous fait du mal, vous pleurez, l'EFT c'est très bien, ça libère. L'hypnose, on va aller travailler plus en profondeur sur des blocages intérieurs. Donc il y a tout sur mon agenda. Et si vous avez des questions, bien évidemment, vous pouvez me contacter, soit par mail, soit par téléphone. C'est la moindre des choses. Voilà. Donc allez, on va commencer cette vidéo. Est-ce que votre ex va revenir dans votre vie? Alors, on n'attend pas. Je le précise, on n'attend pas. On vit sa vie. Ou si on attend, on se donne une deadline. Combien de temps êtes-vous prête ou prêt à attendre quelqu'un? Voilà, c'est tout. Et puis à partir du moment où le délai est dépassé, on prend les décisions qui s'imposent. Mais ça, c'est quelque chose que je vous partage. Allez, est-ce que votre ex va revenir dans votre vie? Alors, quelle que soit la situation, dans le sens où, est-ce que ça fait un moment que vous êtes séparés, ou est-ce que ça fait très très peu de temps? Alors, c'est vrai que si c'est quelqu'un que vous n'avez pas revu depuis des années, on n'est pas sur les mêmes énergies, bien évidemment. Mais bon, pensez à la personne qui occupe vos pensées et nous allons demander aux cartes de nous donner des énergies. Alors, voyez, le choix à faire. Il y a un dilemme. Qui choisit? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? Un choix qui a été fait peut-être. Je choisis d'attendre, je choisis d'y croire. Je choisis de rester dans le silence, je choisis d'envoyer un message. Parce que oui, c'est bien beau de se dire, tiens, moi j'aimerais que l'autre vienne dans ma vie, mais parfois il faut aussi envoyer un signe à l'autre. Oui, parfois c'est bien aussi de tendre la main. Alors, souvent vous me dites, ah oui, mais c'est pas à moi de le faire, parce que voilà, c'est pas bien, vu ce qu'il ou elle m'a fait. Ok, je l'entends bien évidemment, mais parfois il faut aussi s'interroger sur ce qu'on a fait à l'autre. On est toujours deux dans une relation, et de se donner tous les moyens. Qu'est-ce que vous avez mis en œuvre pour récupérer votre ex en fait? Est-ce que vous avez été au bout du bout? Est-ce que vous avez tout tenté? Alors tout tenter sans forcément comment dire, l'idée c'est pas de faire carpette. Maintenant il y a une nouvelle expression, c'est faire le canard. Je la connaissais pas, j'en apprends tous les jours. Voilà, sans faire le canard. Mais jusqu'où vous êtes prêt à aller pour cette personne? Voilà. Tout en vous respectant, bien évidemment. Allez, le choix à faire. Ensuite, on me parle de non-dits. Ah, alors, il y a peut-être des non-dits, effectivement, on ne sait pas. Peut-être que certains, vous ne savez pas pourquoi la personne, elle est partie. Ou peut-être que vous n'avez pas tout dit à cette personne. Il y a des choses qui ont été cachées ici. Soit des sentiments, soit des attentes, soit des raisons. Il y en a un des deux, voire les deux, on n'a pas dit la vérité. Ouais, on n'a pas dit la vérité, on s'est tu sur quelque chose, on n'a pas tout avoué. Oula, comment elle saute. Les belles pensées, alors. Quelqu'un quand même qui pense à vous. Alors, quand je dis quelqu'un, alors là j'ai la carte les belles pensées. Je suppose qu'on est quand même sur des belles pensées, mais pas que. On peut parfois évoquer qu'une personne pense à vous dans une guidance. Ça ne veut pas dire qu'elle pense en bien, c'est juste elle pense à vous, elle pense à la situation. Moi, quand je pense
à un de mes ex, par exemple, je pense pas du bien de ce mec-là. Je le croise demain dans la rue, j'en colle une. Il y a de fortes chances. C'est pour ça qu'il vaut mieux pas qu'il me croise. Parce que, voilà, le mec, ça n'a pas été correct par rapport à ce qu'on a vécu. Donc j'ai été très très mauvaise pensée à son égard. Puis il y en a d'autres avec qui j'ai de très belles pensées. Vous voyez, donc faut aussi se poser la question de se dire, tiens, mais c'est quoi les pensées? Elles sont pas forcément évidentes. Mais là, c'est quelqu'un qui pense peut-être au non-dit. Moi, je perçois que votre ex a peut-être fait un choix parce qu'il ou elle ne savait pas dans quelle direction aller. Et là, c'est un petit peu plus embêtant. Vous vous dites, tiens, moi j'ai peut-être loupé quelque chose ici. J'ai pas dit j'ai pas avoué mes sentiments, j'ai pas été assez expressif. Je l'ai pas sécurisé. Ou peut-être que votre hôte est quelqu'un qui dit pas les choses et se dit, mince, je regrette, j'aurais dû faire. Vous voyez, donc c'est un peu... il manque quelque chose, il y a un goût d'inachevé là dans cette relation, si ça vous parle. Il y a un goût d'inachevé parce qu'on n'a pas, il nous manque une clé, voire deux, voire trois. Donc moi, je suis toujours en train de voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Donc quand j'ai la carte les belles pensées, je me dis que votre autre a quand même des belles pensées à votre égard. Sauf si bien sûr il y a eu des noms d'oiseaux, des choses pas terribles. Ça peut aussi réveiller une rancœur, une colère, c'est normal, on est humain. Mais on va dire quand même qu'il y a des pensées qui sont orientées plutôt plutôt douces. On est plus dans la rêverie que dans le cauchemar. Après, si vous pensez à une personne et que ça vous fait faire un cauchemar, c'est peut-être pas utile de savoir si elle va revenir dans votre vie. Hein. Des fois, il vaut mieux les laisser là où ils sont. Hein. Alors, sur la même longueur d'onde. Alors, c'est la carte qui me dit que ce que vous pensez de votre autre pense la même chose. Alors là, ça invite à faire attention à ses pensées. C'est aussi la carte qui me dit que c'était fluide entre vous, en fait, que la relation, elle était belle, qu'elle était évidente, que vous aviez une bonne entente, vous étiez sur la même longueur d'onde. Donc c'est vraiment la carte qui exprime à un moment qu'il y a eu un bug par rapport à des non-dits. Il y a eu des quiproquos dans cette relation, il y a eu un manque de compréhension, des erreurs d'interprétation, des erreurs de jugement. Moi, je perçois que votre autre, à un moment, s'est laissé emporter par ses blessures. Je vous donne un exemple. Quand vous cogitez sur quelqu'un, vous faites des films, puis vous imaginez le pire, forcément vous allez avoir une réaction en fonction de vos pensées négatives, donc une réaction de fuite, de tristesse, etc. Et vous allez générer un état, vous allez générer une situation qui va pas aller dans le bon sens forcément. Votre autre c'est pareil. Peut-être que cette personne elle a eu peur, qu'elle savait pas, qu'elle comprenait pas qui vous étiez, comment vous fonctionnez, et elle a préféré prendre la fuite. Est-ce que vous avez envie, vous, d'être dans l'incertitude aujourd'hui par rapport au sentiment de quelqu'un? Je dis pas qu'on peut tout savoir dans la vie. Il faut garder une part de mystère, de séduction, surtout quand une relation elle commence, bien évidemment. Si on connaît l'autre par cœur, si on lit dans l'autre comme un livre ouvert. Mais est-ce que ça vous rassurerait d'être avec quelqu'un qui laisse rien transparaître? Non, au bout d'un moment, je pense que c'est compliqué. Ça va générer des peurs, ça va générer des angoisses. Et forcément, ça va générer une relation un peu plus complexe, moins équilibrée. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que j'invite toujours dans mes guidances à vous mettre à la place de l'autre. Pourquoi l'autre réagit comme ça? Qu'est-ce que vous avez fait, vous, pour que l'autre réagisse comme ça? C'est quoi l'effet miroir, en fait? C'est s'intéresser à l'effet miroir entre vous et la personne avec qui vous avez créé une histoire. Parce qu'on est toujours
Si vous connaissez le triangle de Karpman, si ça vous parle, ou si ça ne vous parle pas, je vous invite à vous y intéresser. C'est ce trio, enfin ce triangle victime, bourreau, sauveur, on est inconsciemment là-dedans. Et interrogez-vous de pourquoi l'autre a réagi comme ça. Je ne suis pas en train de dire que tout est de la faute de l'un ou de l'autre, mais on est toujours deux dans une relation. Donc on a toujours une part de responsabilité. En tout cas, c'est mon point de vue. Allez, je continue. Ah, réseaux sociaux. Vous allez peut-être... soit vous êtes connecté sur les réseaux. Alors, est-ce que votre ex va revenir? On ne me le dit pas pour le moment, mais on me dit qu'il y a quand même quelque chose avec les réseaux sociaux. Donc, soit vous allez le retrouver, la retrouver sur les réseaux, Facebook, Insta ou autre, j'en sais rien. Il y a tellement de réseaux maintenant. Soit il y a de l'espionnage via les réseaux, soit ça va passer par l'entourage, les amis. Tiens, que devient un tel, une telle? On va se renseigner au niveau des relations sociales, via l'entourage. C'est soit vous, soit l'autre. Donc il y a encore un lien là on se renseigne à distance de savoir ce que fait l'un ou l'autre. Donc il y a un intérêt, voyez. Tiens, je pense à toi. Tiens, je vais demander à l'ami d'une amie qui te connaît ce que tu deviens. Vous voyez, c'est indirect. Mais ça ouvre quelque chose. Ça ouvre quelque chose. Et là, le choix, vous voyez, le choix s'oriente vers je vais me renseigner. Mais attention, parce que c'est pas encore tout à fait, parce que j'ai la carte du badinage. Est-ce que votre ex a envie de revenir pour quelque chose de posé, sécure? Là, on me parle soit de reséduction, ça passe par ça, mais ça me parle également de superficialité. Donc, si vous voyez que l'autre se réintéresse à vous, faites-le sortir les rames, quoi. Parce que, vous voyez, le côté superficiel, faudrait pas que l'autre pense que c'est acquis, que c'est trop facile. Allez, je continue. Alors, j'ai aussi un autre message, c'est que peut-être que certains, vous allez mettre des photos sur les réseaux sociaux, entourés d'hommes ou de femmes, où vous êtes heureux et que vous flirtez, peut-être, pour faire réagir l'autre. Ça s'appelle de la manipulation, mais ça fonctionne aussi. Vous savez que je n'ai aucun jugement sur ma chaîne, chacun fait ce qu'il veut, et surtout, on fait comme on peut pour récupérer la personne que l'on aime. Mais il y a peut-être un truc comme ça, tiens, je te fais croire que... Ou genre, vous avez demandé à un de vos amis, une de vos amies, tiens, on se met en couple sur Facebook, le truc foireux. En couple avec un tel, une telle, l'autre il s'étouffe avec son sandwich à midi. À la pause de midi, il tombe sur votre profil, et là, il se dit, oh là, attends, là, il va falloir que je réagisse parce que il ou elle m'a remplacé. Il y a peut-être un truc comme ça, hein, si ça vous parle. Ou peut-être que votre autre a fait ça aussi, hein. Ou peut-être que vous avez surinterprété sur les réseaux une attitude. Et ça, c'est dangereux parce que nous sommes, nous les êtres humains, des spécialistes de la lecture de pensée, sauf qu'on se plante. Et si vous voulez souffrir, alors vraiment, si vous voulez souffrir, essayez de vous convaincre que vous savez ce qui se passe dans la tête de l'autre. Là, vous allez vous faire des films, vous allez faire un bon scénar, vous allez être scénariste pour Netflix, mais vous risquez vraiment de vous planter. Donc, voilà. Enfin, oui. Il y a de grandes chances que si vous êtes convaincu de savoir ce qui se passe dans la tête de l'autre, vous risquez de vous planter. Donc, attention à ça aussi, de ne pas surinterpréter, de ne pas fantasmer la vie de l'autre via des photos sur les réseaux, via des messages plus ou moins subliminaux, parce qu'on ne voit du subliminal que là où on a envie de le voir. Ça se trouve, l'autre, il a posté un truc qui n'a rien à voir, mais on va aller chercher des signes. Bah oui, c'est humain. Forcément, on n'a pas de réponse, on va aller chercher les réponses. Et votre cerveau, il va en trouver des réponses. Est-ce qu'elles sont vraies ou pas?
Là, c'est un autre sujet. On me dit qu'il y a quelque chose qui arrive, qui change. Vous voyez? Donc là, il y a quelque chose qui bouge. Renouveau, métamorphose, modification. Donc il se passe quelque chose dans la tête de votre autre. Ouais, il se passe quelque chose là. Hein. Ouais, il se passe quelque chose. Il y a un revirement. Ouais, je perçois que là, on était dans les mauvaises pensées et que les pensées s'adoucissent un petit peu. Il y avait beaucoup de rancœur, de la colère. Je perçois que votre autre a des pensées un petit peu plus douces à votre égard. Mais avec le contretemps, on reporte, on reporte, on reporte. Donc là, j'aurais tendance à vous dire que l'autre est en train de vous surveiller sur les réseaux ou via votre entourage, ou via la famille, tout dépend de votre situation, mais c'est quelqu'un qui repousse, qui retarde la reprise de contact. Pour le moment, j'ai pas de carte tranchée de communication. Ça va peut-être venir, mais c'est pas encore le cas. On va continuer, hein. On n'est qu'au début. Mais là, j'entends avec le choix à faire, je décide de. J'ai pas encore décidé de. Je sais pas. J'ai quelqu'un qui hésite là. Quelqu'un oui, quelqu'un qui hésite, qui doit faire un choix, qui est peut-être en train de le faire, qui a besoin de se renseigner avant de le faire. C'est pour ça, soignez vos réseaux sociaux. Levez la main, celles et ceux qui n'ont jamais retravaillé un peu leur réseau avant d'accepter la demande de leur nouveau crush. Non, mais c'est une vraie question, hein. Ah bah non, je vais retirer ça, non, j'ai pas envie de laisser ça, ça, ça. Enfin, un petit nettoyage, histoire de donner la meilleure image de soi. Bah là, c'est pareil. C'est pareil. Montrez-vous sous votre beau jour. Mettez des photos sans raconter la messe non plus. L'idée, c'est pas de mentir. L'idée, c'est de donner envie. Oh là là, étoile, espoir. Tous les espoirs sont permis. Ça prend du temps. Il y a de l'espoir dans votre tirage quand même. Hein. Oh, nouveau projet avec la cigogne. Alors, deuxième chose. C'est pour ça que je vous dis que bon, la guidance générale, vous savez que ce n'est pas ça ne dépend pas de votre situation personnelle. C'est pour ça qu'on n'est pas sur les mêmes énergies, mais on pourrait aussi dire là que ce retour, pour certains, va vous permettre de passer à autre chose. Ça vous parle. Parce que cigogne, nouveau projet, peut-être une nouvelle personne qui arrive. Vous allez vous rendre compte que finalement, avec votre autre, il y avait trop de non-dits que ça n'allait pas. Des fois, on recroise son ex, on avait vraiment envie de le revoir, et puis on se dit, oh là là, ouais, c'est bizarre. Ouais, c'était pas. Enfin, vous voyez, il y a un truc qui est brisé. Vous avez l'autre en face, vous en avez rêvé, vous le revoyez quelques mois après, et il y a un sale goût dans la bouche. Euh, il y a de la rancœur, il y a de la déception, euh, il n'y a plus le charme d'antan. Euh, vous ressentez un truc qui est pas terrible, et vous dites, bon, bah ok, tout ça pour ça, en fait. Euh, et ça, je vous le souhaite, parce que des fois, on fantasme l'autre. On fantasme la personne, on la met sur un piédestal, c'est le meilleur, la meilleure, le plus beau, la plus belle. On se dit que l'autre a une vie de dingue. Je travaille beaucoup sur le travail, enfin, sur la dépendance affective et tous ces comportements qui sont générés dans les rapports amoureux, tout ce que ça réveille en nous. Et parfois, on peut vraiment manquer de confiance, tout miser sur l'autre, avoir l'impression que notre vie à côté ne vaut rien. Non, stop, stop, stop. Et oui, stop. Et là, peut-être que vous allez le revoir, la revoir, et vous dire, ah ouais, bah non, ça fait du bien. Alors, énergie yang, ça bouge. C'est pas forcément un homme, ça peut être une femme ou un homme, mais c'est quelqu'un qui rentre en action. Donc là, on a envie d'agir. Donc là, j'ai envie de vous dire, votre autre a envie de passer à l'action. Alors peut-être est-ce vous qui allez lancer une action aussi. Hein. On est deux dans une relation. Le serpent, il y a eu de la trahison dans votre relation. Alors trahison, c'est pas forcément une tromperie avec une autre personne.
mais ça peut être des promesses non tenues. Si votre hôte s'est barré, si vous ne l'avez pas vu venir, la rupture, vous pouvez considérer ça comme une trahison, hein. Tout va bien, puis du jour au lendemain, le mec ou la nana vous dit bah, c'est terminé, j'ai pas de sentiments pour toi. C'est violent ça, surtout quand vous ne le voyez pas venir et que l'autre vous a fait miroiter des trucs. Moi ça m'est déjà arrivé, du jour au lendemain, je me suis dit, non mais attends, je suis où là? Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais on a l'impression que tout va bien, puis d'un seul coup la personne, l'impression que c'est pas la même. Elle s'est dupliquée et vous le voyez pas venir. Ça peut être ça aussi une promesse non tenue, vous voyez? Donc il y a eu un peu de ça. Et puis il y a des énergies tierces. Il y a peut-être des ex. Ou peut-être que c'est vous qui avez été piquant. Peut-être que l'autre a été piquant avec vous. Et là, on va plus évoquer des conflits, des mots. Je veux te piquer, je veux te faire du mal, parce que tu me fais du mal. Je veux te provoquer, je veux te faire réagir. Mais ce que je perçois aussi pour certaines, certains, le soleil, ça j'aime beaucoup. Ça, c'est lumineux. Peut-être que l'action que vous allez mettre en place, ou que votre autre va mettre en place, ça va être de vous piquer pour vous faire réagir. Ça peut être comme ça aussi. Excusez-moi, j'ai la voix qui part dans les aigus. Ça peut être ça aussi. Votre autre va vous piquer pour vous faire réagir, parce que votre autre, il est malheureux, elle est malheureuse. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de piquer l'autre? Pour voir comment tellement l'amour se transforme en haine. Tu m'as tellement déçu que j'ai envie de te faire du mal, mais je t'aime quand même. Mais je t'en veux tellement. Parce qu'on est en colère. L'autre vous a mis en colère parce que vous vous êtes pas senti respecté, vous n'avez pas compris ce qui s'est passé. Donc on a envie de lui faire du mal à l'autre, même si on l'aime profondément, même si on a envie que cette personne revienne. Et il y a peut-être un truc comme ça ici, soit vous, soit l'autre. Et peut-être que votre autre est dans le même état d'esprit, veut vous piquer, veut vous faire réagir, mais le fait de manière maladroite, parce que cette personne, elle est en colère, parce qu'elle est triste, parce qu'elle est déçue. Voyez, donc. Mais, ce qui est intéressant ici dans ce tirage, c'est que le soleil revient. Là, c'est lumineux. Alors, on va prendre l'Astro Crush. Alors, attirance par le physique. Oui, votre autre est attiré par vous. Votre autre a toujours cette attirance physique. Bon, ça va pas parler par rapport à ce que je disais tout à l'heure, je le recroise, je la recroise, ouais, bof, je suis déçue. Il n'y a plus de cette attirance. Si là, elle reste l'attirance. Donc on va quand même sur quelque chose de positif. Si ça fait un petit moment que vous n'êtes pas vus, allez, il y a peut-être à nouveau des lunes de miel. On retombe amoureuse, amoureux, comme au premier regard. Il y a un truc comme ça. Malgré les disputes, malgré les conflits, il y a toujours cette attirance, cette alchimie physique entre vous. Alors, pense la même chose que toi, sur la même longueur d'onde. Donc, votre autre pense comme vous. Vous êtes connecté en télépathie. Attention à vos pensées. Faites attention à vos pensées. Envoyez-lui de belles pensées à votre autre. Mais il y a une télépathie entre vous. Vous pensez la même chose. Et même s'il y a eu des non-dits, et même si depuis le début je répète qu'on est des spécialistes en lecture de pensée foireuse parce qu'on ne sait pas, on a aussi une partie de nous qui ressent les choses. Et oui, il y a une connexion entre vous, oui, il y a un ressenti, oui, vous ne vous êtes pas complètement planté par rapport à vos ressentis, sauf si l'illusion a pris le relais, sauf si l'ego a pris le relais, mais ça c'est un autre sujet. Mais pensez à la première chose que vous avez pensée quand vous l'avez rencontré, au premier regard, au tout début, avant que votre ego, avant que vos blessures ne se réveillent. Et il y a cette connexion. Et cette carte, en fait, elle est hyper aidante dans ce tirage, parce que vous étiez connectés. Et c'est plutôt beau ici d'avoir cette carte, sauf qu'on ne sait pas comment faire. Aide-moi, je suis paumée, je ne sais pas comment faire. Aide-moi, soit vous, soit l'autre. C'est pour ça que je perçois des retours maladroits, provoquants, parce que je ne sais pas faire, je n'ai pas le mode d'emploi. Et comme je ne sais pas faire différemment que de te provoquer ou d'être en colère,
Je vais faire comme ça. Gardez à l'esprit que on communique tout le temps. Ghoster quelqu'un, c'est une manière de communiquer. Être en colère contre quelqu'un, c'est une manière de communiquer. Alors ok, elle n'est pas douce, mais c'est une manière de communiquer. Observez la réaction de votre autre. Quelqu'un qui va être en colère, quelqu'un qui va qui va tout dire et son contraire. C'est qu'il y a quelque chose qui le dérange. Euh, c'est intéressant de s'intéresser à ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Telle émotion veut dire telle chose. Une fois qu'on a un peu compris comment ça fonctionnait, et ça on peut trouver plein de choses sur Internet, et il faudra que je fasse des podcasts autour de ça, parce que c'est hyper intéressant de comprendre comment l'autre fonctionne, et vous comprendre vous, pour savoir ce qui peut se passer dans la tête de l'autre. Et je vous le dis souvent dans mes vidéos, la colère est un besoin de respect ou de compréhension. La peur est un besoin de sécurité. Et c'est important de comprendre ça. Ça permet de... Si votre autre a peur, c'est qu'il n'est pas en sécurité. Si votre autre est en colère, c'est qu'il ou elle ne s'est pas senti respecté ou n'a pas compris quelque chose. Allez, je continue. J'espère que ça vous aide, hein, mais que ça vous aide tout ça. Alors, il pense à vous, elle pense à vous, et il y a une nostalgie ici, hein, dans ce tirage. Ouais, il y a une nostalgie quand même de la relation, hein. Ouais. Allez, je vais prendre le Mademoiselle G. Oula, toujours l'attirance. Moi, j'ai l'impression que votre autre repense à votre rencontre, quand vous vous êtes rencontrés la première fois. Comment ça a basculé entre vous. Ouais, je perçois quelqu'un qui repense au tout début de la relation. De cette attirance, de ce truc un peu magique. À un moment, vous avez certainement dû planer l'un et l'autre. Mais ça a réveillé des blessures aussi, vous voyez, blessures de l'enfance. Peut-être que votre autre s'est interrogé sur ce que ça avait réveillé en lui ou en elle. Ça réveille quelque chose. Peut-être que votre autre travaille sur son karma. C'est peut-être une relation karmique qui va vous faire avancer également. Je perçois quand même une personne qui est en capacité de se poser les bonnes questions, de se remettre en question ici, hein. Alors, oui, isolement, quelqu'un qui serait plutôt évitant, qui a rompu le contact, il y a eu une séparation, bon, ça ne serait pas votre ex, mais certainement des ruptures brutales, la non-communication, c'est violent ça, des non-dits. L'autre ne vous a pas expliqué pourquoi, c'est extrêmement violent, hein. Vous ne lui avez pas expliqué peut-être, et c'est tout aussi violent pour lui ou pour elle. Il y a des gens qui sont partis du foyer là, qui ont déménagé. Alors, on peut déménager plein de choses, mais on peut aussi juste déménager une brosse à dents et un slip, hein. Donc il y a des gens qui sont partis là. Et quand je vois la carte du déménagement, c'est un énorme déménagement intérieur. Là. Votre ex est parti, si vous viviez dans le même foyer, ou vous-même êtes parti, ça a chamboulé vos vies mutuelles. Ça a tout chamboulé. Peut-être que vous étiez arrivé effectivement dans une espèce de routine complexe et qu'à un moment il fallait se sortir de ça, hein. Regardez, il y a un retour de communication. Alors c'est pareil, retour de communication, je ne peux pas dire que ça va être une bonne communication, c'est de la communication. Et comme je vous l'évoquais tout à l'heure, on peut communiquer par la colère, par la joie, par la peur, bref, on peut communiquer de plein de manières. Et même le silence est une communication. Faire un silence radio, c'est une manière de dire à l'autre je t'en veux, je te parle plus pour te faire réagir. C'est une manière de communiquer, hein. Donc j'ai une carte de communication. Donc il y a un retour de communication qui arrive. Mais ça ne me dit pas quelle va être sa teneur. Et ça, vous verrez. Une fois que la personne vous aura envoyé un message, vous verrez ce qu'elle raconte. Vous le verrez bien dans le message, si c'est doux, si c'est méchant, s'il y a de la rancœur, vous verrez. Mais bon, je préfère voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Mais ça, c'est un autre sujet.
Parce que nous sommes à nouveau sur une guidance générale. Mais moi, j'essaye de vous mettre dans plusieurs directions. Allez, je continue avec l'oracle Mon Autre. Oh, lien d'âme. Relation karmique, un lien d'âme. J'aime bien cette carte parce que c'est ces relations qui restent à vie, qui nous font travailler, qui marquent. Je suis convaincue qu'une personne avec qui on a eu un lien très fort, on peut aussi s'apaiser, passer à autre chose, mais cette personne, on l'aura toujours dans notre tête et on pourra toujours être amené à la croiser. Est-ce que certains d'entre vous, vous avez des ex avec qui vous avez construit des choses, peut-être fait des enfants, puis vous n'êtes plus ensemble, mais vous êtes en bon contact parce que vous avez dépassé vos blessures, parce que vous avez pardonné, parce que vous êtes passé à autre chose, parce que vous avez aimé après d'autres personnes. Mais cette personne, elle fait partie de votre vie. Elle a marqué une étape de votre vie. Et pour moi, c'est ça un lien d'âme. Ça peut être quelqu'un avec qui on ne va pas forcément finir sa vie. C'est pas ce que je vous dis par rapport au tirage, mais voilà, on a plusieurs types de liens. On croise des gens dans nos vies qui restent et d'autres qui ne restent pas. Alors, confiance, certitude, clarté. Votre autre, avant de faire un choix de revenir, a besoin de certitude. Donc, je reviens au non-dit de tout à l'heure. Il y avait peut-être trop de non-dits. Et là, s'il y a un retour, ça invite peut-être à avoir une conversation claire, franche, de cœur à cœur. Parce que là, on a besoin d'avoir de la clarté, vous et l'autre. Mensonge secret. Voyez, il n'y a plus de place pour les secrets, il n'y a plus de place pour les non-dits, il n'y a plus de place pour les mensonges. Là, on se parle, on se dit les choses. On se parle en adulte. On arrête de se voiler la face, on arrête de se mentir. Il n'y a pas de place pour le mensonge dans ce tirage. Il n'y a que de la place pour la vérité, de la certitude et de la confiance. Oh, réconciliation, j'adore. Bon, allez, ça commence à venir, une réconciliation. Alors, réconciliation, et on se sépare bons amis, mais on se réconcilie. C'est quand même agréable aussi de se réconcilier avec un ex, une ex, avant de passer à autre chose, moi je trouve. Ou on se réconcilie pour se remettre ensemble. Ça, c'est ce que je vous souhaite. Et vous êtes brouillé avec votre hôte, mais voilà, qu'il ou elle pense toujours à vous et a envie de faire la paix. Et la réconciliation est proche si vous l'acceptez, bien évidemment. L'acceptation, c'est votre libre arbitre. Allez, je prends l'oracle bleu. Le guide. Ah. Là, je ressens que votre hôte se laisse guider par son guide intérieur ou par ses guides. Ou vous vous sentez, vous guider. Vous savez, on est guidé l'un vers l'autre parce qu'on sait que. Là, c'est très instinctif ce que je ressens. C'est clairement ce truc, on dit que c'est ineffable, je n'arrive pas à l'exprimer, je le ressens. Quelque chose que je ne peux pas exprimer. Je sens qu'il faut que je revienne vers elle, vers lui, parce que je ne peux pas comment l'exprimer, mais je le ressens à l'intérieur. Je ne sais pas pourquoi, il y a une impulsion. J'écoute mon guide intérieur, ma partie inconsciente, ou mes guides, l'univers, comme vous voulez, en fonction de vos croyances. Mais il y a quelque chose comme ça. On est dans l'instinct là, hein. On est dans l'instinct. Alors, oh, la lumière magnifique, l'élévation et le notaire. Alors, lumière, soleil, élévation. Donc là, effectivement, il y a quelque chose de beaucoup plus lumineux à suivre. Alors, le notaire, c'est soit, ça va peut-être plus parler au couple. Il y a eu une histoire de juridique, séparation de biens, acte notarié, divorce. Soit votre autre avait des trucs à régler, peut-être même une succession dans sa famille, qui a fait qu'à un moment, la personne ne pouvait pas être dispo. Mais c'est soit ça, si ça ne vous parle pas, c'est une réofficialisation de la relation. On s'élève, on va vers quelque chose de plus officiel. Donc là, qui dit retour, dit je veux revenir, mais c'est pas juste
pour revenir. Je vous parlais de séduction au départ. Attention, je disais, attention que ça ne soit pas que du superficiel. Et là, plus j'avance dans le tirage, plus on est quand même sur une énergie de quelque chose de plus posé, de plus ancré pour certaines ou certains. Peut-être que si votre autre revient, il ou elle va décider d'officialiser la relation. Soit par un acte, soit par un symbole, soit par un rituel. Ce que je perçois avec la carte du notaire, c'est que vous n'allez pas être dans l'ombre. C'est-à-dire, vous savez, des fois, il y a des gens qui reviennent dans votre vie, mais il ne faut pas se montrer en public, il ne faut pas se balader ensemble dans la rue, il faut que personne ne le sache. C'est pareil, c'est vexant. Votre mec ou votre nana revient et vous dit « Ah bah tu ne dis pas un tel, une telle, qu'on s'est remis ensemble. » Bah merci, comment je dois le prendre bah là non, on n'est pas là-dedans. Ok, on le dit, on l'expose ou pas, mais en tout cas ce n'est pas un secret. Et ça c'est intéressant, parce que ça veut dire qu'il n'y a pas de mensonge, que c'est clair, que c'est clean. Je vous disais, hein, vérité et rien que la vérité. Allez, je vais prendre le Béline pour terminer. Oula. Eh bien, le Béline... Alors, il y a une carte qui a sauté. Je vais aller la récupérer. Je crois que c'est la carte du procès. Je les connais par cœur, mes cartes. Alors, excusez-moi, hein, je fais ma tambouille. Ah bah ouais, non, la carte des ennemis, regardez. Ouais, la carte des ennemis... Est-ce que vous êtes votre propre ennemi? Non, les ennemis, oui, effectivement. On revient sur le serpent de tout à l'heure. Hein. Le truc piquant. Donc peut-être que votre hôte va revenir de manière un peu piquante. Alors, oh, c'est beau ça. Enfin, c'est beau. Fatalité, méchanceté. Bon, rupture, tranchante, radicale. Il y a eu de la méchanceté. Vous vous êtes pas forcément dit des jolies choses, hein, certains. Je perçois des ruptures piquantes. On ne vous a pas aidé, il y a eu des énergies tierces, la jalousie. On ne vous a pas aidé sur ce coup-là, hein, clairement. On ne vous a absolument pas aidé. Ah, j'ai l'infortune, tiens, je n'avais même pas vu qu'elle était tombée. Donc on ne vous a pas aidé, votre monde s'est écroulé, hein, clairement. Et là, avec la carte l'étoile de l'homme et horoscope nativité, on est à nouveau sur cette énergie yang d'action pour redémarrer un nouveau cycle. Et ça, ce nouveau cycle ne pourra redémarrer que si vous êtes d'accord. Donc là, on a un renouveau après une rupture. Et la carte de la fatalité qui fait penser à la rupture peut être aussi cette carte qui vous dit que les énergies vont changer entre le avant et le après. C'est plus la même chose. On n'est plus sur le même terrain. Avant, c'était des secrets, des non-dits. Maintenant, on décide de se dire les choses. Et énergétiquement, ça coupe et on passe de l'infortune au secret, au mensonge, à plus d'action et un nouveau départ. Et avec la carte de l'horoscope et de la nativité, on me dit que c'est écrit. Et après, c'est vous qui allez écrire la suite de cette histoire, de votre histoire. Et là, moi, je ne suis pas là pour vous dire si vous allez rester avec cette personne ou pas. Je suis là pour vous dire que oui, votre ex risque de revenir. Et qu'est-ce que vous allez en faire? Ça vous appartient. Voilà pour ce tirage. Je vais prendre des signes astro pour celles et ceux qui veulent. Les autres, bouchez-vous les oreilles avant d'avoir les cartes de fin de tirage. Alors, on me parle des taureaux, qu'on associe au mois de mai en général. Hein. Là, j'associe taureau et un mois fixe. Pas la date du signe, mais le mois principal. J'ajoute des périodes. Cancer, mois de juillet. Poisson, mois de mars. Scorpion, mois de novembre. Ensuite, je reprends une carte, jour de la semaine. On parle d'un samedi. Donc peut-être un retour de communication un samedi, une réconciliation un samedi ou peut-être une rupture un samedi. Allez, je reprends une carte de temps. Et on me parle des béliers. Période avril. Donc là, on a 5 signes. Voilà pour les énergies. Si vous avez une question, là, tout de suite, maintenant, vous avez besoin d'une réponse. Elle est là, la réponse.
Ben, on vous dit que la méditation apporte des réponses. Bon, ok. Comme ça, hein. Allez, une carte, l'oracle des 10 secrets. Unité versus dualité. On retrouve plus d'unité. Ah, je reprends une deuxième. Exprime ce que tu ressens. On arrête les non-dits. C'est pas parce que vous dites à votre autre ce dont vous avez besoin que l'autre va se barrer. C'est important ça. Des fois, on n'ose pas dire à l'autre parce qu'on a peur de le perdre. Non, exprimez vos besoins. Allez, venez nos anges. Tes animaux qui vivent dans le monde des esprits t'envoient tout leur amour. Si vous aimez les animaux, il y a un message pour vous. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous a fait du bien, que ça vous a permis d'y voir plus clair, de prendre aussi les bonnes décisions. Je vous remercie infiniment de votre fidélité, de votre confiance et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.